Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Nomade Anecdote sur l'île de la Réunion. C'est le 3e épisode. Aujourd'hui, on se retrouve pour la côte est et sud de l'île. Donc on partira vers la plaine des Cafres en direction du Puy des Français avec une multitude d'arrêts sur le chemin, notamment certains villages et la route des Laves. Ensuite, on partira en direction de Saint-Pierre et de son marché, mais également de la cascade Langevin et de Manapany-les-Bains. Avant cela, en direction Sainte-Anne, un petit village qui se trouve sur notre chemin en direction du Puy des Français. Ce petit village a une église somptueuse, on s'y est arrêté pour aller visiter l'église. Après cette visite, on a repris la route en direction du pont suspendu. Le pont suspendu de la rivière Est a été mis en place en 1894 et il a été mis hors service en 1979 à l'arrivée de l'autoroute. Et finalement, il a été fermé aux piétons en 2016. Après cela, nous sommes partis en direction de Sainte-Rose. C'est un petit village qui a une église appelée Notre-Dame-des-Laves. Son nom n'est pas anodin, en effet, il y a une petite histoire derrière tout ça. En 1977, le volcan est rentré en éruption. La lave est sortie de l'enclos du volcan et est descendue vers le village de Sainte-Rose. Arrivée à l'église, elle est rentrée sur 3 mètres dans l'église, puis s'est arrêtée. La lave est également passée à côté de l'église, sur les contours, et l'église a été totalement épargnée. Depuis ce jour, son nom est donc Notre-Dame-des-Laves. Petite anecdote, dans cette église se trouve également une statue de la Vierge avec un parasol. Elle est là pour protéger des éruptions volcaniques. Après ces 3 petits arrêts, nous n'étions pas loin de l'anse des cascades. Donc l'anse des cascades, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est une anse et des cascades. Une anse, c'est-à-dire comme une baie, une entrée d'eau qui fait un arc de cercle dans les terres, mais également donc des cascades, et c'est magnifique. On peut s'asseoir face à l'océan, on peut également s'asseoir sur des bancs près des cascades. C'est vraiment un endroit très reposant, très zen. Mais c'est surtout que c'est super beau, vraiment magnifique. Je crois que c'est l'un des endroits que j'ai préféré durant le voyage, et si pas dans ma vie, parce que c'est vraiment un endroit super. Moi, ce que je vous conseille, si vous venez, c'est vraiment de se poser 1 ou 2 heures, limite de pique-niquer. Et vraiment, si vous venez sur l'île de la Réunion, il ne faut pas louper cet endroit, c'était un des plus beaux que j'ai vus. They're not black, John. They just aren't. They just aren't. They just aren't. All 4 of them. They just aren't. They just aren't. They just aren't. All 4 of them. There will be walk on Tuesday. There
Après Lens des Cascades, on est parti en direction de notre arrêt pour la nuit, le Puy des Français. On devait encore faire quelques kilomètres en voiture pour y arriver, en passant par la route des Laves. Alors c'est quoi la route des Laves? C'est juste une route, et lorsque vous roulez dessus, vous voyez d'anciennes coulées de lave sur le côté. C'est assez impressionnant parce qu'il y en a un peu partout. On peut s'arrêter sur le bas-côté pour aller marcher dessus. En plus de ça, il y a vraiment zéro habitation à la ronde, dû au fait que le volcan pourrait rentrer en éruption et que ça recoule en dehors de l'enclos, et que ça vienne détruire les habitations qui se trouveraient là. J'étais venu pour... Et donc on peut voir ces anciennes coulées de lave qui sont rentrées dans l'océan, qui se sont figées, et donc au fil des années, des décennies, des siècles, des millénaires, elles agrandissent l'île. Donc en fait la lave rentre dans l'océan, elle se fige, et puis des années plus tard, des plantes poussent dessus, et c'est comme ça depuis le début de l'île, en fait, l'île s'est formée ainsi. Après cette fameuse route, on a enfin retrouvé un peu de civilisation. On en a profité pour s'arrêter dans le bar La Case Volcan, où on a dégusté un petit rhum arrangé comme apéro. Nous sommes donc arrivés au Puy des Français, au sud de l'île, qui donnait une vue magnifique sur l'océan. Il y avait beaucoup de vent, beaucoup de vagues, les vagues sont vraiment fortes, et il n'y a vraiment pas d'opportunité pour se baigner, il n'y a pas de plage avec du sable fin, etc. Vous êtes sur des falaises, et effectivement il y a des petits sentiers pour descendre au plus proche de l'eau, mais il ne faut pas aller dans l'eau du tout, parce que sinon vous allez vous faire projeter sur la falaise ou sur les rochers. Donc attention, c'est un endroit dangereux, il ne faut pas se pencher au-dessus des falaises, parce que si vous tombez et que vous ne mourrez pas sur le coup, vous ne saurez pas remonter. Donc ensuite nous sommes arrivés à notre gîte. Passez le portail, vous arrivez dans une sorte de cour où il y a 4 bungalows l'un en face de l'autre, au centre une piscine, et puis lorsque vous voulez manger le matin, vous prenez le petit escalier, vous vous rendez chez l'habitant, dans sa terrasse couverte, avec vue sur l'océan pour prendre votre petit déjeuner et commencer une journée d'enfer. Et je vous mets bien sûr en description le lien vers ce gîte. Si vous avez de la chance, vous pourrez peut-être voir comme nous, une belle petite araignée qui se trouvait au-dessus de la chaussure de Florian et qui nous a fait une petite frayeur quand même. Donc nous sommes arrivés là pour 2 nuits, le vendredi. On repartait le dimanche en direction de Saint-Pierre. Et le samedi matin, lors du déjeuner, la dame du gîte nous a dit « Mais tiens, vous allez pas au marché de Saint-Pierre ?» Parce qu'en fait, le marché de Saint-Pierre, c'est le samedi matin. Donc on l'aurait loupé si elle ne nous avait pas dit. Alors on est parti en direction du marché de Saint-Pierre. Après une petite heure de route, nous sommes arrivés au marché de Saint-Pierre. Sur le marché, on peut trouver de la volaille. On peut également trouver beaucoup de vêtements. Plein de petites choses créées artisanalement. Il y a des stands à fruits et légumes. Il y a également des stands de nourriture à déguster sur place ou à emporter. On peut également se faire couper une noix de coco en deux et boire l'eau de coco. Il y a des stands où on vend du rhum arrangé et des épices pour faire son propre rhum arrangé. J'en ai d'ailleurs moi-même ramené chez moi, je vous montrerai à quoi ça ressemble dans une prochaine vidéo. L'atmosphère était vraiment sympa, il y avait des gens qui chantaient. Et petite anecdote, ce matin-là au gîte, on avait rencontré un couple de Français, Sarah et Lucas,
qu'on a retrouvé au marché et qu'on retrouvera encore plus tard. Allez! Après nos quelques achats au marché de Saint-Pierre, on a fait demi-tour avec la voiture pour nous rendre à la randonnée de la boucle de curcuma. On y trouve la maison curcuma, une maison où on y vend du curcuma. Mais on n'a jamais trouvé le début de la randonnée et on s'est rendu dans un autre endroit en voiture où on a peut-être roulé sur des chemins de randonnée avec la voiture. Finalement, il y avait un parking où on s'est arrêté avec une clairière et on s'est enfoncé dans la forêt. Enfin, on s'est perdu dans la forêt. Ça mec, c'est... Faut le barrer dans la gueule. On sait pas si on est dans le bon chemin, mais bon, dans le doute. On verra bien où ça nous mène. Ouais, je l'insulte, il m'envoie les broches dans la gueule, ce bâtard. Visiblement, c'est trop loin de trajet, donc Renault bouffe 62 et fait demi-tour. Après cet épisode de la forêt, on aurait pu essayer de retrouver le début de la randonnée pour la boucle de curcuma, mais on a préféré profiter de notre après-midi et se rendre au bassin de Grand Galet et la cascade de Langevin. C'est un petit bassin avec une petite cascade. Il y avait pas mal de gens qui prenaient le soleil là, qui allaient se baigner. Lorsque vous avez fini de profiter au bassin, vous reprenez la voiture et continuez sur la route durant quelques minutes et vous arriverez à la cascade de Langevin. Pour ceux qui voudraient se baigner près de la cascade, il y a moyen en passant par le bassin. Quand vous êtes au bassin, vous remontez le lit de la rivière. Nous, à ce moment-là, il était sec. Vous remontez le lit de la rivière et vous arriverez à la cascade. Encore une fois, si vous passez dans le coin, c'est un endroit immanquable. Les cascades sont très larges et c'est vraiment magnifique. On a également sympathisé sur place avec 2 Français, dont un qu'on aura revu à une soirée lorsqu'on était à Saligny-les-Bains. À défaut d'avoir trouvé le sentier du curcuma, on a trouvé le Grand Galet. Pas mal comme alternative quand même.
Le lendemain matin, après le déjeuner, on est parti en direction du Cap Jaune, seule terre jaune de la Réunion. En effet, comme je l'ai déjà dit, c'est une île volcanique, donc avec des rochers volcaniques, et c'est le seul endroit donc où il y a de la terre jaune. Il faut prendre sa voiture sur des petites routes étroites jusqu'à arriver à des champs de bananiers. Vous parquez la voiture sur le côté et vous continuez à pied parce que c'est impraticable en voiture après. Mais il y a également un petit chemin sur la droite qui permet de descendre au plus proche du Cap Jaune. Alors c'est pas évident, hein, il faut un peu de physique, hein, il y a une corde pour s'accrocher pour descendre, c'est très pentu, il faut faire attention, mais ça vaut vraiment le coup de descendre pour profiter d'une vue magnifique. Et pour vous rassurer, la descente est plus dure que la montée. Après l'aventure au Cap Jaune, on est parti en direction de Manapani-les-Bains pour profiter de notre après-midi. Donc Manapani-les-Bains, c'est un petit village où il y a beaucoup de monde qui viennent pour se baigner. En effet, à Manapani-les-Bains se trouve un bassin d'eau de mer, donc des rochers coupent le bassin de l'océan. La mer vient se jeter sur les rochers, donc il y a des poissons qui rentrent par les vagues, mais il n'y a pas de vagues dans le bassin proprement dit. Et donc voilà, l'eau est chaude, l'eau est salée, il n'y a pas de vagues et c'est magnifique. C'est vraiment un endroit où on a bien profité durant l'après-midi. Il y a également un restaurateur asiatique au-dessus du bassin, où on peut aller prendre donc des plats à emporter, ce qu'on a fait, pour se poser près du bassin avec nos plats, tout en profitant de la mer. Après cet après-midi relaxante, nous nous sommes rendus à Saint-Pierre pour découvrir notre nouvel hôtel et partir pour de nouvelles aventures. Voilà, ce troisième épisode sur la Réunion sur la côte est et sud est terminé.
Je vous mets encore de nouveau des liens en description pour tout ce qui est gîte et restaurant. Pour ceux qui m'ont demandé, il y a également la playlist des musiques qui se trouve dans la description, qui permet de savoir quelle musique je mets. Et je tenais à remercier tous ceux qui m'ont fait un feedback positif lors de la dernière vidéo, c'était vraiment sympa de votre part. Donc voilà, merci à tous pour avoir regardé cette vidéo. En description, il y a notre Instagram, notre Facebook et notre adresse email. Je vous dis à la prochaine. Salut!